Tu comprends bien le français, tu écris correctement, mais quand il faut parler, les mots ne sortent pas comme tu veux? Tu as du mal à être fluide? Beaucoup d'apprenants ont traversé cette phase. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment y arriver. Dans cette vidéo, je vais te partager cette technique simple mais efficace pour parler français de manière plus fluide, même si tu fais encore des fautes. Parce que la fluidité, ce n'est pas d'être parfait. C'est de réussir à dire ce que tu penses, sans t'arrêter toutes les secondes. Avant de te donner les 7 techniques, il faut qu'on clarifie une chose. Qu'est-ce que la fluidité en langue étrangère? Ce n'est pas de parler parfaitement bien. Ce n'est pas non plus de connaître tout le vocabulaire ou de ne jamais faire d'erreur. La fluidité, c'est avant tout de pouvoir exprimer tes idées sans interruption, sans chercher constamment tes mots, sans t'arrêter toutes les phrases. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un niveau C2 parfait. L'objectif, c'est de réussir à tenir une conversation naturellement, sans blocage. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être parfait pour être fluide. Ce n'est pas vrai. Même les natifs hésitent, répètent, reformulent. Parler de manière fluide, c'est continuer malgré les erreurs. C'est garder le fil de ton idée, même si ta grammaire n'est pas parfaite. Et c'est exactement ça, l'objectif de cette vidéo. On va voir cette technique concrète pour que tu puisses enfin parler français avec plus de facilité et de confiance. Maintenant que tu comprends ce qu'est la fluidité, voici les 7 techniques simples mais efficaces pour améliorer ton oral en français. Technique 1. Parle beaucoup même seul. Parler tout seul, ce n'est pas bizarre, c'est essentiel. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument parler avec un natif ou un professeur pour progresser. Mais la vérité, c'est que tu peux t'entraîner seul, tous les jours. Par exemple, chaque matin, tu peux décrire à haute voix ce que tu fais. Je me lève, je bois mon café, j'ai une journée chargée aujourd'hui. Cet exercice te permet de faire sortir les mots naturellement, sans pression. Et ça renforce ta capacité à penser directement en français. Technique 2. Utilise des expressions toutes faites. Apprends par cœur des morceaux de phrases, pas juste des mots isolés. On ne parle pas en listant des mots, on utilise des formules entières. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement « donc », apprends. Donc finalement, j'ai décidé de... Ou encore, en fait, je pense que... Ces petites expressions sont comme des briques du langage courant. Elles te permettent de gagner en vitesse et en naturel quand tu parles. Technique 3. Répète ce que tu entends. Imite les locuteurs natifs pour prendre le rythme, la musique de la langue. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Choisis une vidéo, une chanson ou un podcast en français. Écoute une phrase, puis répète-la immédiatement après, en imitant exactement le ton, la vitesse et l'accent. Cet exercice entraîne ton oreille et ta bouche. Tu vas gagner en prononciation, mais aussi en rythme de parole. Technique 4. Entraîne-toi à répondre vite. Fais des exercices de réponse rapide pour accélérer ton réflexe linguistique. Par exemple, demande à quelqu'un, ou à toi-même, des questions simples et oblige-toi à répondre sans hésiter. Question possible. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Quel est ton film préféré? Pourquoi tu apprends le français? L'idée, c'est de forcer ton cerveau à chercher les mots rapidement. Avec le temps, tu verras que tu réponds de plus en plus facilement dans une vraie conversation. Technique 5. Accepte les erreurs et continue.
Les erreurs ne ralentissent pas ta communication, c'est l'arrêt qui le fait. Si tu commets une erreur, ne t'arrête pas, ne te corrige pas trop longtemps. Continue et reviens sur l'erreur plus tard. Par exemple, si tu dis « Hier, je suis allé à la cinéma », ce n'est pas grave. L'important, c'est que la personne ait compris. Corriger mentalement est utile, mais ne pas bloquer est essentiel. Technique 6, enregistre-toi régulièrement. Écoute-toi parler pour identifier tes progrès et tes blocages. Prends ton téléphone, lance l'enregistrement et parle pendant 2 minutes sur un sujet simple. Parle de ton week-end, raconte une histoire drôle, décris ta journée. Ensuite, réécoute-toi. Tu vas entendre tes répétitions, tes silences, peut-être certaines erreurs. Mais tu vas aussi voir à quel point tu progresses avec le temps. Technique 7, crée des routines de parole. Aie toujours quelques sujets prêts dans ta tête pour ne jamais être pris au dépourvu. Par exemple, prépare un petit discours sur qui tu es, d'où tu viens, tes passions, pourquoi tu apprends le français. Tu peux aussi imaginer comment répondre à des questions classiques. Tu travailles dans quoi? Tu es déjà venu en France? Tu préfères Paris ou Marseille? En ayant ces sujets bien en tête, tu gagnes en confiance et en réactivité. Voilà les 7 techniques que tu peux commencer à appliquer dès maintenant pour parler français de manière plus fluide. Elles sont simples, mais extrêmement efficaces si tu les pratiques régulièrement. Il fut un temps où moi aussi, je parlais très lentement. J'avais peur de faire des fautes. Je réfléchissais trop avant de dire chaque mot. Et du coup, je n'étais jamais vraiment fluide. Mais j'ai compris une chose, parler couramment une langue, ce n'est pas naître avec ce talent. C'est le construire, petit à petit. J'ai commencé par parler tout seul dans ma chambre. J'ai appris des phrases par cœur. J'ai écouté des vidéos en boucle pour imiter les sons. J'ai fait des erreurs beaucoup. Mais à force de persévérer, quelque chose a changé. Un jour, j'ai réalisé que je pouvais tenir une conversation complète sans m'arrêter toutes les secondes. Que je pouvais dire ce que je voulais dire, sans chercher mes mots pendant 10 secondes. Et ça, c'était un vrai tournant. Alors si tu as l'impression que tu n'avanceras jamais assez vite, souviens-toi que chaque personne qui parle plusieurs langues a commencé exactement comme toi. Ne sous-estime pas ce que tu as déjà accompli. Chaque phrase que tu oses prononcer, chaque effort pour sortir de ta zone de confort. Ça compte. Et ça te rapproche de la fluidité. Pour résumer, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour parler français de manière plus fluide. Parle souvent ou même tout seul. Apprends des phrases entières, pas seulement des mots. Répète ce que tu entends avec le shadowing. Entraîne-toi à répondre vite. Accepte les erreurs et continue sans t'arrêter. Enregistre-toi pour voir tes progrès. Et prépare des sujets pour ne jamais être pris au dépourvu. La fluidité n'est pas une destination. C'est un chemin. Et chaque pas compte. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune astuce sur la prononciation, la compréhension orale ou la confiance en soi. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté pour parler français de manière fluide? Raconte-moi en commentaire, je te répondrai avec plaisir.